Cette mise de l'intérêt national au-dessus des intérêts mesquins et particuliers a réchauffé mon cœur de patriote et j'ai accepté sans restriction aucune. Ces patriotes sincères soutiennent la thèse que ce n'est pas la politique pam pibon, c'est nous qu'a fait le pibon qui aidera à la résolution des graves problèmes de sous-développement auxquels la nation est confrontée depuis toujours. Mais c'est plutôt le dynamisme de l'entreprise, le savoir-faire de notre peuple travailleur, la conscience nationaliste de la fraction saine et cultivée de notre élite intellectuelle qui aidera le pays à sortir de ce chaos. Force s'engage solennellement à faire de la bonne politique. Voilà son grand mérite. Pour cela, j'appuie sa vocation à rassembler des hommes et des femmes lucides qui entendent s'engager sur le terrain de lutte concrète contre le chômage, le trafic illicite, le ravage de l'analphabétisme, l'état de misère de nos hôpitaux, l'assistanat permanente, l'invasion des ONG, l'impunité, les scandales répétés de la République voisine contre l'esprit de lucre et de corruption, contre les entreprises de déstabilisation auxquelles ont recours les antinationalistes, pour lesquels les droits de l'homme, le nationalisme en tant qu'idéologie de salut sont considérés comme des perversions de la culture politique. Ce secteur, du point de vue du matérialisme historique, nous le savons aujourd'hui, c'est l'antithèse absolue de toute forme de démocratie. À ses yeux, la démocratie représente un vilain mot digne des illusions, pourtant c'est la plus noble et la plus belle des choses. Le défi est énorme, certes, mais les bonnes volontés et le courage sont aussi légion. Ce n'est pas dans un climat de troubles et d'agitation permanente, source de devoir pour une économie déjà si pauvre, que peut s'instaurer un cadre propice du dialogue et au respect mutuel des opinions politiques, craignant de retomber par indiscipline et par félonie dans les sentiers malheureux de la désorganisation des institutions, de l'exclusion réciproque, travaillant ainsi au retour de la scène de la guillotine qui tranche la tête aux tentatives les plus nobles du développement harmonieux des sociétés politiques. Pendant 3 ans, les différents acteurs qui ont construit FOSTEP-là ont sillonné le territoire national entièrement, ainsi que les différentes communautés haïtiennes de la diaspora. Parce que le pays, ce n'est pas seulement sous territoire haïtien, il veut dire, le pays Haïti, il est en ligne, pas de l'autre côté toujours. Et c'est ça qu'il faut voir. Pour la primaire ici, pour l'école va l'ouvrir, pour les gens mourir, pour tendre, l'oreille gronder, moi l'école n'a pas arrivé pour payer, moi quand n'a pas arrivé pour payer, ouais, en pile l'appel téléphone à parti, non, l'autre partie Haïti qui est dans la diaspora. Donc, nous-mêmes, FOSTEP là, nous avons gardé tout en dans la communauté. Et ça, nous avons cherché à comprendre. Nous consulter la population à travers différentes couches. Et ensemble, nous avons vu les défis et les opportunités. Nous avons écouté les Haïtiens sans distinction. Et nous avons compris l'espoir fondé par la grande majorité de la population sur la présente génération. C'est que si, je dis, si génération ça, qui est tout haïtien ça, qui est capable, tout ingénieur ça, tout agronome ça, tout médecin ça, tout diplomate ça, tout avocat ça, si génération ça, pas changer pays ça, qui est-ce qui va changer encore? Et ça, c'est responsabilité, pas nous. Et donc, ensemble, demandez-nous pour nous contribuer, pour nous travailler, pour nous capables de sortir Haïti de la confusion, de la division, du sous-développement, de la tyrannie, de l'extrême vulnérabilité et de la dépendance. Ces consultations ont révélé que ce pays n'a plus besoin de soi-disant leaders populistes et autoritaires. Ce pays n'a plus besoin de leaders imposés par des minorités possédantes nationales. Ce pays n'a plus non plus besoin de leaders imposés par l'international. Et ce pays n'a plus besoin de leaders qui fondent leur pouvoir sur le sang et le sacrifice humain. Ce pays a besoin de gens capables de le comprendre, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui ont la compétence, des gens qui sont intègres
et des gens qui aiment ce pays.